ce qui est extrêmement important, c'est que l'emplacement soit celui qui assure à l'exposition le plus grand succès, la meilleure publicité dans le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des démarches entreprises il y a 2 ou 3 ans? En effet, en 1960, mais à ce moment-là, le Canada avait été défait par la Russie par un vote. La Russie s'étant désistée du choix du Bureau international, le Canada et Montréal devraient l'emporter. Les délégués, par un vote qui est extrêmement rare au Bureau, je dois le signaler, mais par un vote par acclamation et à l'unanimité, ont accepté d'enregistrer l'exposition de Montréal. Je crois qu'il est très rare, et peut-être même est-ce un cas unique pour le Bureau, d'avoir ainsi procédé à l'enregistrement d'une exposition internationale. Cette terre sortie des eaux était une responsabilité du maire de Montréal et c'est maintenant une responsabilité de la compagnie de l'exposition. Sur l'île Verte et sur l'île Notre-Dame, le travail avance très rapidement. C'est presque terminé. Il fallait poser des égouts, il fallait faire le terrassement des différents lots qui sont prévus pour les participations nationales et privées. Il fallait également creuser les canaux et même le stationnement est déjà prêt. Il ne reste qu'à recevoir la dernière couche d'asphalte. Le gaz naturel, l'électricité et même les arbustes sont en train de pousser. Les arbres qui sont ici tout près de nous semblent avoir été plantés tout récemment. Quel est ce principe de planter des arbres à 10 sous 0? Nous avons tellement d'arbres plantés à l'expo qu'il est nécessaire de faire des travaux en hiver aussi pour pouvoir terminer la plantation pour l'automne 66.
est-ce que les travaux sont vraiment, à l'heure actuelle, à date? Très à date, nous avons à réviser de temps en temps notre calendrier, mais je puis assurer que nous serons prêts pour l'Expo 67. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un calendrier aussi serré? On va dire, c'en est un des plus serrés qu'on a pogné. Est-ce qu'il y avait une raison pour faire les travaux justement pendant l'hiver plutôt que pendant l'été? L'Expo demande une station et une ligne, donc la ville doit s'empresser de lui à donner. Nous suivons exactement le calendrier établi il y a déjà quelques 2 ans. Donc tout sera prêt pour l'inauguration. Nous le croyons. L'exposition s'ouvrira en temps et elle sera complétée le 28 avril 67. On est à temps dans le moment. On est un petit peu plus nerveux parce que nous n'avons aucun délai. Et alors, vous espérez finir à temps? À date, nous sommes sur cédule. C'est même ce qui frappe le plus le visiteur, l'état d'avancement des travaux. Jamais du centre de la ville, on ne se serait douté que les choses étaient allées aussi vite. Et pourtant, on ne voit ici que des constructions incomplètes, des installations parfois à peine ébauchées. Plusieurs personnes se demandent si l'Expo ouvrira ses portes à la date prévue, le 28 avril 1967. L'exposition universelle de 1967 sera-t-elle retardée d'1 année? C'est là la question que se posait récemment un journaliste de Winnipeg. De la façon dont c'est parti, je ne pense pas que l'Expo sera prête pour 67. Ouais. You mean what? It was prêt à temps? As far as the mayor is concerned, Jean Drapeau, I mean, he'll put his foot down to it. It'll be all right. Je ne pense pas que tous les pavillons sont prêts. Je crois bien qu'avec avec M. le maire et tous ses assistants, je pense bien que ça va se faire. Il faudrait, parce que qu'est-ce que c'est qu'on ne le ferait pas puisqu'ailleurs, ils ont été capables. Personnellement, je crois que c'est trop tard. J'ai trouvé quelques opinions pas mal pessimistes. À l'Expo, nous ne sommes pas du tout pessimistes. Au contraire, je vous assure que l'Expo 67 serait prêt à temps. Ce serait prêt parce qu'il faut. Nous avons un grand complexe d'infériorité. Nous pensons que ce que nous entreprenons ne réussira jamais. Il fallait un acte de foi pour faire une chose comme celle-là. Nous voudrions que les gens du Canada tout entier se rendent compte que les Canadiens sont arrivés à l'époque, à l'âge où ils peuvent entreprendre de grandes choses et les réussir. Il y a l'aspect de contrôle, d'orientation architecturale que nous avons donné nous-mêmes pour l'aménagement entier de l'Expo. Je crois que c'est la première fois où, dans une entreprise de cette envergure, un tel contrôle en vue de la recherche d'une harmonie ait été exercé à ce point. Ce sont toutes des choses qui étaient impossibles à construire. Il s'agissait des îles qui étaient impossibles à construire, il s'agissait de routes qui étaient impossibles de paver, il s'agissait d'arbres et de gazons qui étaient impossibles de poser en 1966, il s'agissait de buildings qui étaient impossibles de concevoir, de préparer, de créer et de construire. Bien, c'est tout là. L'exposition universelle peut être une chance inouïe pour le Canada de montrer au monde que nous aussi, on est capable de faire de grandes choses. Une occasion pour nous d'être fiers de ce que nous sommes.
nous avons ensemble l'occasion du siècle. Il ne faut pas que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants disent de nous, ils ont eu l'occasion, mais ils l'ont ratée. Votre expo sera ce que vous voulez qu'elle soit. Ceux qui ont la responsabilité de l'administrer vous souhaitent bonne chance dans vos responsabilités d'en tirer les profits que vous voulez. Je crois que le succès est assuré. Ce qui reste à décider, c'est quel degré de succès nous aurons. Nous pouvons avoir un succès à 80%, nous pouvons en avoir un à 90%, un autre à 100%. Et moi, je n'ai pas d'objection, vous savez, à dire 150%.